Salut à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne. Je suis extrêmement heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre émission d'après-match pour les rencontres à domicile, Retour de Vesle. Alors notre concept, c'est un après-match complet réalisé par de vrais supporters olympiens, avec des vidéos de l'ambiance devant le stade afin de vous plonger dans l'atmosphère du match, des interviews de supporters, et pour l'aspect sportif, les notes attribuées par la Tribune Olympienne, nos tops, nos flops, des cartons rouges que l'on distribuera selon nos humeurs, un point sur le classement bien évidemment, et, histoire d'être complet, une projection sur le prochain match. Et on va démarrer donc par OM Reims, la rencontre qui a lancé le début de notre saison, et on commence tout de suite par quelques vidéos filmées devant le stade avant le début du match. Allez, c'est parti! Avec quel supporter alors, présente-toi en quelques mots, d'où tu es, et, comment tu t'appelles et où tu es abonné. Alors je m'appelle Romain, j'ai 29 ans, je suis abonné aux Ultras depuis 2 ans. Ouais. Voilà, fidèle au poste. Et Petit maillot Bielsa, impeccable, on aime, on valide. les couleurs de cette année, bleu roi. Voilà. Petit Bon. changement. Et qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu as comme pronostic cette année? Cette année, j'aimerais bien faire un beau parcours en Coupe de France. Ouais. C'est intéressant. Voilà, faire une finale et remporter pourquoi pas le trophée. Ouais. Et après, je dirais aller dans les 5 premiers. Dans les 5 premiers. Dans les 5 premiers, ça serait. Le podium, ça va être dur, non? Ça va être dur, mais pourquoi pas. Ouais. Il faut voir si la mayonnaise prend avec l'équipe qui a changé quand même, avec beaucoup de changements. Ouais. La moitié de l'équipe qui est un nouvel entraîneur, donc D'accord. il faut voir. Et qu'est-ce que tu penses de Tudor alors? Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Un peu de temps? Un peu de temps. Ça va. Un peu de temps et voilà, c'est une nouvelle méthode, c'est une préparation à l'italienne. Je pense que ça portera ses fruits sur le long terme que sur le court terme. Un petit pronostic pour ce soir? J'ai 1-0. 1-0? But de Milik. Milik, allez, on espère. En tout cas, on se le souhaite. Hein. En tout cas, je le souhaite. Allez, merci. Merci Romain. Un petit sticker offert pour la participation. On apprécie. C'est validé. Voilà les amis, c'était la séquence en immersion. On espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de vous plonger dans cette ambiance d'avant-match. Vous avez vu, il y avait beaucoup de monde, il y avait une belle ambiance sur le parvis. On a interrogé un supporter qui était sympa, qui a bien voulu se prêter au jeu de l'interview. Et petite précision, on filme pas pendant le match, tout simplement parce que au stade, on range le portable dans la poche et on chante. Nous, c'est notre philosophie. Donc voilà, on vous donne l'ambiance d'avant-match devant le stade. Place maintenant à notre débrief et pour le faire avec moi, j'accueille Thomas. Comment ça va Thomas? Salut les gars, ça va? Tout va bien? Ça On va, est hein? content, on est content ce matin. On bien. est content, hein, cette victoire, elle est belle, non? Elle est magnifique. Non, c'était pas prévu en plus et pour le coup, ouais, c'est une belle victoire, belle victoire. Belle victoire, hein, on récapitule, donc 4-1, un gros score hein, quand même.
Un but contre son camp sur un centre magnifique de Klose. Une belle reprise d'ailleurs, on peut le dire, une belle reprise contre son camp. Il l'a bien mise, parfait. Voilà. Un beau but de Tavares, un très beau but de Tavares. Un joli doublé également de Suarez, qui nous a fait une rentrée tonitruante. Ouais. Et une belle cagade de Balerdi pour compléter le tout, voilà, histoire d'avoir un tableau d'ensemble. Voilà, il en fallait une, exactement. Donc voilà pour le récap un petit peu du score du match. Quelles sont déjà tes impressions, Thomas, sur ce match? Déjà, on peut dire que ça a largement répondu aux attentes que l'on avait évoquées dans notre talk, la tribune OM, non? Exactement, c'est-à-dire que moi personnellement j'avais demandé à voir un début de quelque chose au niveau de la philosophie Tudor et j'avais vraiment voulu regarder le pressing de Tudor, voilà comment il veut mettre en place son pressing. Alors c'est pas encore parfait. Il y a des moments où je trouvais que le pressing n'était pas forcément hyper bien fait, d'autres moments où je trouvais que voilà il aurait fallu mieux le faire, mais en tout cas ce que j'ai trouvé intéressant c'est que vraiment là, on a vu un jeu, une patte Tudor. Je sais pas ce que tu en penses, mais on a vraiment vu la patte Tudor avec de la verticalité, avec de la rapidité dans l'exécution, dans les mouvements. Mais c'est ça. De suite, on a vu une équipe qui allait de l'avant, qui hésitait pas à y aller dans l'engagement. Exactement. On avait vraiment un autre visage dans les matchs de préparation. Et d'ailleurs, bon, pour être honnête, tous les deux, on s'est pas trop enflammé par rapport au match de préparation. Enfin, enflammé dans le mauvais sens du terme, je veux dire, par rapport aux mauvais résultats qu'on a eus. Mais justement, tout en sachant que ça reste des matchs de préparation, l'engagement n'est pas le même. On essaie de mettre des choses en place. Bon, ça avait pas marché. Du coup, on avait quand même quelques doutes forcément par rapport au match. C'était obligatoire d'avoir, voilà, c'était obligatoire d'avoir des doutes. Mais enfin, moi, je sais pas ce que tu en penses, mais je m'attendais pas à un tel match de l'Olympique de Marseille. Non, clairement dans la globalité. Je m'attendais à avoir peut-être, une mi-temps correcte et une deuxième mi-temps un peu plus difficile. Mais là, je trouve que vraiment dans la globalité, on était bon, même si. C'est un petit peu ce qu'on a eu, une deuxième mi-temps un peu plus difficile, jusqu'à la rentrée au changement, en fait. C'est ça. Après, je sais pas si c'est difficile dans le sens où on a été mis en difficulté ou difficile dans le sens où on a essayé peut-être de gérer nos efforts. Et je me suis dit la même chose. Je sais pas si où est la bascule par rapport à ça, mais bon, voilà. C'est ce que je me suis dit aussi, parce que après c'est vrai que on parle, Longoria a parlé de cette fameuse culture à l'italienne, la gestion du score ça en fait vraiment partie, et évidemment. Quand il y a 2-0 à la mi-temps à domicile, bon tu te dis bon allez, on va peut-être un peu lever le pied sur l'engagement, sur le pressing et attendre un peu que les autres sortent pour essayer de placer 2-3 contres histoire de les achever. C'est un peu ce qui s'est passé en fin de compte. Ouais, c'est vrai, tout à fait. C'est un peu ce qui s'est passé. Bon après pour la solidité défensive qu'on avait dans nos attentes. On a eu du mal parfois à la retrouver. C'est dommage qu'on encaisse ce but un peu gag. Ils ont eu quand même quelques occasions, Reims, il faut le dire aussi. Ils ont eu des occasions. Il y a eu des périodes où on a été vraiment mis en difficulté. Il y a notamment la fin de la première mi-temps où Blanco fait un bel arrêt sur une frappe qui est difficile parce qu'il y a beaucoup de monde devant lui et Guendouzi arrive à dégager le ballon. Et puis il y a aussi ces occasions évidemment lorsqu'il y a 3-1 et Ruben Blanco il fait un magnifique arrêt. S'il y a but à 3-2, c'est pas la même. Là, je pense que le match est compliqué. On est beaucoup moins serein. Ouais. Moi, je sais pas toi, mais même à 3-1, j'étais pas forcément inquiet. Non, parce que c'est vrai que malgré qu'on avait des moments, des passages un petit peu à vide, on sentait que si on remettait un petit coup d'accélérateur, on pouvait reprendre le dessus. Voilà. Pas facilement, exactement. mais on pouvait reprendre le dessus et le contrôle sur ce match. Donc effectivement, l'inquiétude, il y en a pas trop eu et même on n'a pas eu le temps d'en avoir puisqu'on a marqué assez rapidement dès la première mi-temps. On s'est rassuré avant la mi-temps, donc ça c'est le top. Franchement. Non. Mais la physionomie du match est parfaite dans ce sens-là, effectivement. C'est-à-dire que le premier but de Klose, il valide en fait un bon premier quart d'heure. On a vraiment été dans l'intensité, dans le pressing. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit en avant-match. Je voulais vraiment voir un début de match où on les étouffe. Oui. Et je trouve que voilà, on l'a vu. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Le deuxième but de Tavares, il est vraiment intéressant parce que déjà, il leur met la tête sous l'eau à Reims. Et puis le but faut le dire, est quand même magnifique. Ouais. Et puis le 3-0 derrière permet de vraiment après tu es tranquille dans le match. Bon après voilà, il y a eu deux trois occasions de Reims, mais honnêtement franchement, c'est une belle un beau premier match et une belle prestation vraiment. Très belle prestation et belle surprise en tout cas de nos Olympiens. On va parler des joueurs maintenant un petit peu, on va évoquer les cas particuliers. On va tout d'abord démarrer par nos tops et nos flops. Alors les tops, je vais t'en proposer 3, tu vas me dire si tu es d'accord. Bon, évidemment, je pense que là tu seras OK pour dire que Tavares, pour moi c'est l'homme du match. C'est le top 1.
Il nous a fait un match exceptionnel, hein, des centres, une activité de tous les instants, un magnifique but. Franchement. J'ai essayé de me rappeler la dernière fois qu'on a vu un latéral gauche Olympique de Marseille faire un tel match. Et oui, le fameux poste maudit que tu avais évoqué il y a quelques semaines. C'est vrai, hein, c'est Mais vrai. tu cherches, franchement, un match comme ça, un mec qui fait tout, pied gauche, pied droit, parce que c'est surtout ça en fait, pied gauche, Ouais, pied droit, il ouais. est capable de vraiment faire beaucoup de choses. Comme je l'avais décrit, il est offensif, il est rapide, balle au pied, bah tu vois qu'il est pas maladroit, hein, Non, non, il c'est arrive sûr. il dribble ses adversaires. Donc Physiquement, il est franchement, très, très, très fort. Après, voilà, moi, franchement, j'ai un petit peu un doute sur la capacité qu'il aura à faire ce genre de match, à les enchaîner quand on va à jouer tous les enchaîner les 3 jours. matchs, Ça va être plus compliqué. c'est ça le problème. Il va falloir gérer ses efforts, mais franchement, super match, C'est homme ce du qui lui était match. reproché à Arsenal, notamment. À Arsenal, on lui reprochait de faire un ou deux matchs exceptionnels et après de plus trop le voir pendant 5-6 matchs. D'accord. Donc on Bon, verra, on verra, on on espère que verra ça sera sur le. pas le cas. Voilà. Pour le deuxième top, je te propose Jonathan Klaus. Là aussi, pas trop de surprise parce que vraiment, j'ai bien aimé le titre d'ailleurs de l'équipe qu'ils ont fait sur nos deux latéraux, nos deux pistons comme on dit. Ils ont appelé ça sur un article les ailes de l'enfer. Je dis Ouais, ben, ouais, ouais. c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, Alors, ben, on voit la différence d'avoir deux latéraux quoi. ben c'est clair. Après, Klose a fait un très bon match, mais il est pas dans mon top 3. Ah, il est pas dans ton top Il 3. est pas dans mon top 3. J'ai d'autres joueurs dans le top 3. D'accord. Alors le troisième que j'ai mis, bah en fait c'est pour le chiffre, hein, tout simplement, c'est Suarez pour le doublé. On peut pas ne pas le mettre pour moi dans un top, même s'il a joué que 25 minutes. Il a Voilà, joué 30 minutes, il 30 mérite d'avoir une minutes. note. Hein, voilà, Voilà. donc non, non, il est effectivement, évidemment dans le top 3. Un doublé pour son premier match au Vélodrome. Là aussi, j'essaie de me rappeler que la dernière fois qu'un joueur a mis deux buts pour son premier match, Mm. je crois que c'est alors bon la comparaison est pas flatteuse, mais c'est Valère Germain. Je crois qu'il avait mis Ah oui, c'est vrai. un triplé contre Ostende. C'est vrai. Voilà, pour son premier match. Bon, on va espérer qu'il va pas suivre cette trace-là, Non, non, non. mais voilà, non, mais il a montré surtout des choses intéressantes, Ouais. beaucoup moins maladroit, enfin, beaucoup moins brouillon qu'en match de préparation. Oui, que face à Milan, ouais, c'est clair. Il a raté des occasions, mais au moins il a le mérite de s'en procurer. Ben, Voilà. il a ce rôle de Joker, en fait, je pense que ça lui va pleinement. Parce que je pense que s'il avait joué tout le match, peut-être qu'il aurait pas eu le même rôle, qu'il se serait peut-être effacé au fil de la rencontre. Le fait de rentrer et de jouer face à une défense qui est déjà fatiguée, qui est déjà usée, pour quelqu'un de rapide comme lui, qui essaie Tout de à fait. percuter, bah c'est ce qu'il faut, quoi. C'est exactement ça. Donc parfait, parfait. Surtout que Milik, dans l'heure de jeu qu'il a eu, alors même si il a pas eu d'occasion franche plus que ça, moi je l'ai Il les a trouvé très usés, utile. Il a été très utile dans un rôle de pivot. Il les a bien usés. Puis il s'est quand même coltiné deux Golgoth pendant tout le match. c'est vrai. Tu vois que tous les duels aériens quasiment il les a tous remportés. Non non, il a été très utile. Et je pense qu'après l'arrivée de Luis Suarez, c'est un autre profil qui a rien à voir et Oui, oui. qui leur a vraiment fait mal. Ça Qui leur les a a vraiment fait mal. déstabilisés, ouais. Et tu aurais mis qui, toi, en top, du coup? Moi, je mets Valentin Rongier. Et j'ai hésité aussi parce qu'il a fait un très gros match, hein, quand même. Je mets Valentin Rongier parce qu'il avait une préparation, je trouve, très compliquée. J'avais pas trop Ouais, aimé ses matchs de prépa dans ce rôle, comme on avait dit, de Régista dans ce 3-5-2. Bon, là, on était hier sur en fait le 3-4-2-1 de début de préparation. ouais. Et là, dans un rôle davantage de relayeur, harceleur, bon, ben c'est là que tu vois c'est son poste, quoi. C'est clairement son Magnifique, poste. magnifique. Une Il a, activité de il a, fou. il a fait un match, je trouve, vraiment costaud. Il aurait mérité de marquer cette reprise de volée qui finit Eh ouais, sur le sur le poteau. poteau. Ah Bon, là, je pense qu'il y a une malédiction autour de lui et les buts, c'est c'est clair. terrible. C'est terrible pour lui, mais voilà, il a vraiment fait un gros match et je le mets dans mon top 3. D'accord. On va parler des flops maintenant. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le flop numéro un, c'est Balerdi. C'est Oui. Balerdi qui nous fait sa cagade et qui coûte le but. Mais au-delà de la cagade, moi j'ai trouvé qu'il a fait quand même un match très très moyen. J'ai pas l'impression qu'il ait remporté beaucoup de duels. À Alors, chaque fois, il était pris. Compliqué quand même son match, hein. je vais te dire un truc. Je suis pas totalement d'accord avec ça. D'accord. Euh, alors, il a été efficace, notamment au niveau de la passe. Quand tu vois le deuxième but de Il fait Tavares, une belle ouverture. il fait une belle ouverture qui tombe pile poil là où il faut pour Tavares. Donc il est intéressant à ce niveau-là. Même sur la grosse occasion d'Under, tu sais le Ouais, ouais, poteau ouais. d'Under.
Il est au début de l'action aussi, donc il est Ouais. intéressant. Après, un défenseur, je lui demande de défendre en premier lieu. Alors, en fait, ce que je vais te dire, c'est que le problème qu'il y a, c'est que défensivement, il me rassure pas. Je suis d'accord avec toi. Tu vois que des fois, dans le duel, il se positionne mal par rapport à son adversaire. Maintenant, là où je l'ai trouvé quand même plutôt bon avant de sa cagade, c'est notamment sur sa faculté à bien compenser les montées de Tavares. Parce que Tavares, quand même, a vraiment été offensif tout le long du match. Et lui, dans ce rôle donc d'axe gauche, je l'ai trouvé pas trop mal à ce niveau-là. D'accord. Maintenant, c'est vrai que dans le duel, dans ce qui compte le plus pour un défenseur, Et il est pas. putain, il fait encore cette boulette. Ouais. Alors après, moi, j'ai senti un truc, c'est qu'il était bien cramé au bout de 65-70 minutes. Oui, il était écarlate, Il en pouvait plus. Et alors après, en même temps, il a joué quoi en couru. préparation? Il a couru beaucoup parce couru. qu'il est pas à gauche, aussi, du coup. Voilà, il a beaucoup couru. Donc, je pense que cette cagade, c'est un manque de lucidité sur la fin de match. Mais j'ai envie de te dire, j'ai vu des choses avec Balerdi qui me font comprendre pourquoi il est titularisé, mais j'ai vu aussi des choses qui me font comprendre pourquoi il va perdre sa place. Tu vois, c'est vraiment très très particulier C'est son sûr. match et Bon, voilà. en tout cas, oui, je pense que c'est le flop de l'équipe. Après, voilà, pour les autres, c'est un peu plus compliqué parce que honnêtement, tout le monde a plutôt bien joué dans l'ensemble. Moi, S'il y j'ai en pas a d'autres flops. quelques-uns qui ont été un petit peu en retrait, toi, t'en as pas. Non, Alors j'ai du pas d'autres coup, flops. Pour moi, c'est pas des flops les autres. c'est pas vraiment des flops, je suis plutôt d'accord. C'est juste qu'on va dire c'est tout juste la moyenne pour moi. J'ai mis Milik parce qu'il a été trop peu visible pour moi. Alors même Ouais. si tu dis qu'il a usé les défenseurs, c'est vrai, ça je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir placer une ou deux frappes au moins, essayer de tenter quelque chose, et on l'a pas vu sur ça. Donc c'est un peu dommage. C'est pas non plus un gros flop, hein, on est Sur le d'accord. Hein. premier but, il est quand même D'ailleurs, il a été ovationné à responsable. sa sortie. Ouais. Sur le premier but, il est quand même responsable du but contre son camp du défenseur. Parce que s'il n'est pas présent, le défenseur réagit pas comme ça. Oui, bien sûr. Et il est quand même présent dans la surface. Après, c'est vrai que j'ai noté, il y a des moments où tu sentais que les appels étaient pas forcément faits au bon moment et Voilà. il manque encore un peu de Il y a des coordination. automatismes, c'est Voilà, il y normal. a des automatismes à avoir encore. Mhm. Et le troisième, alors j'ai hésité entre deux joueurs, j'ai hésité entre Under et Gerson, pareil pour un peu la... Alors, Gerson, pareil pour la visibilité comme Milik, on l'a trouvé parfois un peu en retrait, il a eu quelques moments de fulgurance, mais globalement c'est vrai qu'il a été souvent un peu effacé et souvent pris en fait, il était souvent entre deux ou trois Rémois, c'était compliqué pour lui. J'ai mis plutôt Under pour le déchet en fait, tout simplement, parce qu'il a eu une belle activité, ça Ouais, on peut pas dire quand le même, hein. contraire, mais il a eu pas mal de déchets, cette frappe sur la barre, je trouve que c'est un énorme raté. Oh, Euh, là t'es dur. Là non, t'es non, dur non, il est parce que seul devant le but. il est seul, mais enfin, ça se joue à quoi? Ça se joue à. Ça Tu se sais, joue à pas grand-chose, il mais envoie il pas, rate. il envoie pas dans les tribunes. Tu vois ce que je veux te dire? Non, non, bien sûr. Elle fait transversale. Donc Après, je retiens pas que ça. Hein. Pour moi, il y a eu ouais. plusieurs centres qui étaient ratés, plusieurs passes pas dans le bon tempo. Donc, je lui mets bien sûr la moyenne pour le match parce que, comme je dis, il a eu une belle activité, mais il a eu pas mal de déchets. C'est à améliorer, bien sûr, pour la suite. Ok. Je te propose de passer à la suite de notre programme et de donner les notes des Ouais. joueurs. Quelles notes, Thomas, tu as attribuées? Je vais te laisser les annoncer et après, moi, je te dirai rapidement si je suis OK ou pas avec toi, hein, tout simplement. Ok. Alors, gardien, donc Ruben Blanco, je lui ai mis 6 sur 10. Il fait deux parades très importantes dans le match. Bon, je lui ai pas mis 7 parce qu'il a un jeu au pied qui est quand même pas top top, hein, Pas voilà, rassurant. pas rassurant, mais on le savait, de toute façon, c'est pas son point fort. Par contre, tu sens que voilà, Deux beaux arrêts, oui. arrêt réflexe, il est quand même bien présent. Ouais, voilà, Donc, il je suis fait deux d'accord. beaux arrêts. Balerdi, donc, je lui ai mis 4. Ouais. J'ai pas mis en dessous parce que voilà, j'ai quand même noté certaines choses intéressantes dans son match. Mais Ouais, bon, mais tu peux pas effectivement, lui mettre la moyenne non plus, en fait. non, c'est pas possible. Donc, j'ai Mhm. mis 4. J'hésitais entre 3 et 4, mais j'ai mis 4 parce que voilà, il Ça me fait quand va. même deux, trois choses intéressantes. Gigot, alors Gigot, moi, je lui mets 5. Parce que j'ai du mal à vraiment noter son match. Euh, il est pas mauvais, mais il est pas non plus exceptionnel, quoi. Tu vois, D'accord. je le Moi, je trouve, l'ai trouvé pas mauvais quand même dans le duel, dans l'attitude, dans la grinta un petit peu. il fait une grosse faute à un moment donné qui est pas forcément utile. Il Ouais, prend ouais. d'ailleurs un carton jaune à cause de ça. Euh, Tu vois, je suis pas encore convaincu Bon, que le meilleur, j'aurais été plus généreux, j'aurais mis 6, mais ça va, j'aurais mis 5, ça me 6. va aussi. Voilà, mais tu vois, je le trouve pas encore hyper D'accord. serein, hyper bon. Voilà, je veux en voir plus. Ok.
Mbemba, je lui ai mis 6. Ouais. Parce que même si dans la relance, il a eu 2-3 fois des difficultés, Ouais. sinon, pour le reste, dans le duel, Défensivement, pour le coup. il Solide, hein. a, il a mis à pied Touré, son adversaire. Tu sens que le mec est serein. Ouais. Même si par exemple Touré, son adversaire, était plus rapide, il y a une action qui est vraiment parlante en première mi-temps. Il revient sur Touré tranquillement. Et puis tu vois, il lui fait face à face. Ah, Touré c'est veut un le dribbler. gabarit. C'est un Touré gabarit, veut il le est dribbler. costaud. Bah, il est solide, il bouge pas. Ouais, Le ballon ouais. est passé et pas l'attaquant. Donc vraiment très très bon. Jonathan Klaus, je lui ai mis 7. Je lui ai Oui. mis 7 parce que il y a eu deux choses. Alors bon, c'est anecdotique, mais il y a une relance qui jouait un peu rapidement, qui loupe complètement, et ça fait derrière un ballon pour un Reims dans les 30 derniers mètres de l'OM, D'accord. où là vraiment, je trouve que c'était un peu mal joué. Et puis il faut aussi un dégagement aussi un peu en l'air dans la surface, Ah oui, bon, je l'ai vu, celui-là. voilà, qui rate. Mais sinon, après, pour le reste, il fait un bon match, évidemment. Dans son activité sur le couloir droit est quand même assez impressionnante. Et puis, je trouve qu'il a une belle faculté. Pied gauche, pied droit, lui aussi. Ouais. C'est Tu vois mérité. il est bien, quoi. Je veux dire, au niveau ballon, il est pas mal, on va dire. 7, c'est mérité, oui. Nuno Tavares, je lui ai mis 9. J'ai mis une grosse note pour Nuno Tavares. Alors, Ouais. on aurait pu mettre 8, mais je mets 9 parce que son but, déjà, est très important dans la physionomie du match. Oui, Et oui, puis, oui. le but est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, il fait de la diff à lui tout seul. Il revient sur son pied droit. Il Magnifique. envoie une frappe, petit filet. Enfin, elle est incroyable. Et puis même, il aurait pu avoir 2 passes dans le match C'est vrai. Suarez avait marqué les 2 buts. Mais oh là, Non, il a très vraiment grosse fait un impression, match. ouais. Pour moi, c'est l'homme du match sans aucun problème. Ça me va. Valentin Rongier, je lui mets 8. Voilà, gros Ouais. match de Valentin. Très présent tout le long du match. Pas beaucoup de déchets. Il a vraiment corrigé les quelques soucis qu'on avait vus en préparation. Donc Mhm. vraiment très très bon. Et puis capitaine aussi, il faut le Capitaine, noter. capitaine, c'est Donc beau, ça. c'est bien pour lui, je trouve. Ouais, je suis très content Euh, pour lui. ouais. Guendouzi, je lui ai mis 7. Ouais. Un petit peu un cran inférieur par rapport à Rongier. Il a été bon, mais il n'a pas non plus été incroyable. Il a toujours Euh, son activité incessante, hein, qu'on peut il a son pas. activité, il fait une intervention défensive très importante sur l'arrêt de Blanco en première mi-temps, mais tu vois, je m'attendais un petit peu à plus. Voilà, Oh, c'est j'ai déjà une pas très bonne été. note. C'est déjà une très Non, bonne note. c'est une bonne note hein, déjà, mais voilà, pour avoir Ok. un peu plus, il fallait faire un peu plus dans le match. Ok. Gerson 6, Ouais, un peu en euh, retrait, ouais. un peu en retrait. Alors, il fait un très bon début de match, Oui, oui, euh, oui. mais Un peu après, carioca, là, dans la surface, quand il enchaîne ouais. deux petits lobes, on va dire, enfin, De coups du deux sombrero. coups du sombrero. Voilà, je cherchais mes mots. Mais non, il a été bon en début de match. Après, un peu plus éteint, mais tu sens qu'il est toujours en fait dangereux Oui, et qui peut apporter du danger. Voilà. c'est ça. Et c'est ça que je retiens. Under, je lui ai mis 6. Ouais. Je suis d'accord avec toi, il a manqué de réussite au niveau de ses passes et de ses centres, il y avait du déchet. Par contre, j'ai beaucoup aimé son activité, le fait qu'il ait vraiment quand même apporté de l'impact, de la rapidité, ce que je pense voulait vraiment tout d'or Oui, oui. Ah, mais je suis d'accord. à la place d'un Payet Je justement. suis entièrement d'accord. Donc c'était très intéressant. Milik, je lui ai mis 5 parce que Ouais. on C'est note quand ça, même la un moyenne. attaquant, hein. On note quand même un attaquant, donc il n'a pas d'occasion. Donc voilà, je lui ai que 5. Je lui aurais mis 4 s'il n'avait pas eu d'activité en dehors de ça. Mais comme j'ai dit, il a vraiment eu une belle activité dans ce rôle de pivot qui était très Mhm. important. Il a surtout libéré de l'espace pour les autres. Et ça, Oui, c'est c'était très important. intéressant. Ouais, c'était très intéressant. J'ai noté aussi Suarez et Verretou parce qu'ils ont joué une Bien sûr. demi-heure. Suarez, je lui ai mis 8. Tu fais une entrée comme ça, Un doublé. un doublé. Oui. Alors même il a loupé. Alors la première occasion qu'il loupe, pour moi, elle est difficile à mettre. Hein, le ballon est un peu en retrait, mais d'ailleurs il intervient bien. Mais par contre, la deuxième occasion, il peut faire un peu mieux dans son geste. Ouais. Et par contre, pour clore aussi un débat que j'entends notamment autour de Bamba Dieng, il est incapable de mettre le premier but que met Luis Suarez. Oui. Ouais. Il est incapable de le mettre parce que ce que fait Luis Suarez sur ce premier but, tu vois que c'est vraiment un buteur. Et il est Mhm. très rapide dans son exécution. Donc vraiment, Non, vraiment très très belle très bon. rentrée. Très belle rentrée. Et puis Jordan Verretou, j'ai mis 7.
parce que je trouve qu'il a fait une belle rentrée. Alors Oui, on a vu des il choses participe intéressantes. au but de Il, Suarez. il participe au deuxième but, il fait une récupération très importante et il la donne très rapidement à Bakambu. C'est ça qui Mhm. permet à Bakambu de prendre après de la vitesse. Il a placé une belle Et frappe aussi, il me semble, à un moment. il a placé une belle frappe. Bon, tu sens que physiquement il est pas encore totalement prêt, mais Ouais, non, mais c'est une belle rentrée quand même. c'est de très belles rentrées. Ouais. Donc voilà. Et un petit mot pour Bakambu, même si je le note pas. La passe D, elle est quand même très très jolie. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle est vraiment bien mise, elle est parfaite. Donc voilà. Je Ouais. voulais aussi le noter. Ah, super, super. Ben, je suis assez d'accord avec tes notes et je te propose de noter aussi Igor Tudor, du coup. Alors Igor Tudor, moi je lui ai mis 7. Ouais. 7 sur 10 parce que je trouve que mais alors est-ce qu'on déborde peut-être sur le coup de cœur parce que du coup Ah, c'est ton coup de cœur alors, du coup. ça en vient sur mon coup de cœur. Vas-y, le coup En de cœur fait, de Thomas. mon coup de cœur c'est le fait qu'il ait eu le courage de mettre Dimitri Payet sur le banc. Et tu l'avais Euh, annoncé dans tes prédictions, hein. On sera meilleur sans paillettes. Tu on nous l'avais sera dit dans la meilleur tribune OM. on sera meilleur sans Payet et le match d'hier pour moi est vraiment le montre vraiment parce que quand Payet est rentré d'ailleurs tu sens que eh ben on est moins dans le style tout d'or. Ouais, Voilà. ouais, Et c'est vrai. alors que voilà. Et je voulais en fait dans cette prédiction, j'appelais vraiment tout d'or à avoir le courage de mettre Payet sur le banc. Alors on sait Hmm. que ça va être compliqué. On sait que Payet il a fait virer des coachs pour moins que ça. Mais je veux croire que Longoria est derrière Tudor, Ouais, derrière tout ça, et qu'il a le soutien de son président. Voilà. d'accord. Donc, Donc et 7 sur voilà. 10 pour Igor Tudor. Ouais, parce que vraiment, c'était Et le coaching, quand même, il faut le souligner. ben voilà. Non, mais le Quel coaching est très coaching. très bon. Luis Suarez, c'est un excellent coaching. Verretou, il le fait rentrer vraiment au bon moment. Et d'ailleurs, ce que je voulais noter, c'est que je suis content qu'il ait fait rentrer Payet qu'à la fin. Ouais. J'avais peur qu'il fasse rentrer Payet au tout début pour, tu vois, un peu calmer Payet, pour, tu vois. Non, non. Moi, il en- j'ai apprécié aussi le tempo des remplacements parce qu'en fait, Ouais, il a pas attendu pendant une demi-heure la deuxième mi-temps que l'on soit en difficulté pour pouvoir c'est faire ses ça. changements. Il les a fait à la 60e, il me semble. Ouais, tout à fait. Et ensuite, il en a fait deux suites après le troisième but. Donc, Tout à c'est-à-dire, fait. voilà, au troisième but, il a fait sortir Guendouzi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il a fait sortir Guendouzi, donc tu fais sortir des hommes forts. Tu dis, c'est bon, on mène 3-0. Dans la minute qui suit, allez hop, on se repose. Et ça, c'est une gestion que j'apprécie. Moi, de pas user les mecs comme ça jusqu'à la fin pour rien. Ouais, C'est ouais. vraiment, le coaching, je l'ai trouvé vraiment, vraiment top. Donc, Donc non, c'est mon coup nickel. de cœur, c'est mon coup de cœur, c'est vraiment le fait que Tudor, malgré l'ambiance autour du club, malgré enfin malgré voilà certaines choses qui s'est passées, Et on va y euh, venir, hein, parce que mais, c'est mon je sais que c'est ton carton carton rouge. rouge. Voilà. C'est le carton rouge, le premier de la saison. Le carton rouge, je l'ai attribué au sifflet d'avant-match du stade pour Igor Tudor. C'est vraiment ridicule, et j'espère que ces gens se sont sentis vraiment mais minables à la fin du match et qui se sont dit bon, ben en fin de compte, on comprend rien au ballon, on comprend rien au football, et on va laisser faire les pros, on va laisser faire ceux qui savent, hein, parce que les sifflets, mais franchement, c'est d'un ridicule. Le mec, il a fait 4 matchs de prépa, ça y est, ils l'ont déjà mis à l'abattoir. Ah, mais, j'ai jamais vu ça, hein. Franchement, c'est scandaleux, j'ai trouvé. Et j'espère vraiment que ces gens, c'était des touristes qu'on retrouvera pas au Vélodrome toute la saison, même si je pense qu'il y en avait quelques-uns qui font partie des gens qui sont là toute l'année. Il y a eu beaucoup, ça a quand même fait énormément de bruit. Ça a fait Alors beaucoup de bruit. je veux bien qu'il y ait des touristes, mais il y a pas que des touristes qui ont sifflé. Non, non, C'est non. pas possible. Pour être honnête, au Et virage sud, dans la zone où j'étais, donc moi je suis aux ultras, il n'y en a pas beaucoup qui ont sifflé. Et quand on a entendu ça, la plupart des gens ont été choqués, quoi, vraiment. Hein, ils étaient outrés. Donc ben, non, non, moi c'était aussi mon carton rouge. C'est lamentable de siffler un mec alors que il a même pas fait son premier match officiel. c'est ça. En fait, je vais vous dire un truc. C'est si des clubs qu'on aime bien charrier de temps en temps avaient fait exactement la même chose, bon, on aurait dit quoi? On aurait dit mais c'est public de footix. Exactement. Si c'était Paris qui sifflait Si Galtier parce c'était qu'il est Paris, Marseillais, mais tu si vois. c'était Paris, si c'était Lyon, si c'était Bordeaux, enfin tu vois, tous Ouais. ces clubs-là qui sifflent l'entraîneur alors avant même le premier match, bon, on aurait dit quoi nous, Hmm. Marseillais? On aurait dit mais c'est quoi ces footix? Je suis entièrement d'accord. laissez-le moins faire un match. Donc voilà, Ce c'est qu'on peut dire, c'est que lamentable. ça représente absolument pas la majorité des supporters marseillais, qui, je pense, sont quand même des gens qui connaissent le foot et qui savent très bien qu'il faut laisser sa chance à Igor Tudor. Il y a quelques abrutis, il faut le dire,
qui siffle directement l'entraîneur. Il y en avait quand même beaucoup dans le stade. Hein. Il y en avait beaucoup, malheureusement. Je veux pas dire, parce que c'est vrai que par rapport au fait que tu dises qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut laisser la chance à Tudor, je suis pas persuadé de ça. Toi, t'es pas persuadé? Non, je suis pas persuadé de ça. Quand tu vois déjà alors les réseaux sociaux, c'est une chose, mais franchement, hier, moi, je trouve que c'est une vraie claque, et ça va laisser une trace vraiment très négative. Ouais. Ces sifflets-là, c'est pas acceptable et c'est pas digne d'un club comme l'OM. C'est ridicule et honnêtement, je pensais pas mettre un si gros carton rouge pour la première, tu vois. Pour la première de la saison, je me suis dit bon, si on gagne, on va avoir peut-être un petit carton rouge, il va falloir que j'essaye de trouver un truc un peu négatif, mais là, c'est avant même le début du match, il y avait déjà ton carton rouge. Mais c'est ça, le carton, il était violacé, quoi. J'ai dit c'est pas possible, même en cas de défaite, hein, je l'aurais mis quand même ce carton rouge, je veux dire, c'est ridicule, hein. Bon, je pense que ça clôt ce sujet-là. On va clôturer notre après-match en faisant un petit point sur le classement. Donc le classement, on est plutôt bien, hein. On est déjà sur le podium en fait. C'est ça. Voilà. On est déjà sur le podium, on est à notre place. On signe pour la fin de la saison comme ça. Voilà, bon, si on peut figer ça, nous va très bien. On va pas s'y attarder plus que ça parce que bon, ça veut rien dire pour le moment, bien entendu, mais très bon début. On prend des points face à Rennes notamment. Oui, tous les gros avaient gagné d'ailleurs, donc c'était important de gagner ce match-là. Exactement. Le prochain match, donc, on va à Brest. On en parlera un peu plus en détail dans la tribune OM. Donc, on vous encourage à rester connectés, à vous abonner naturellement et à nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube et sur Twitter. Et on espère naturellement une victoire face à Brest. Maintenant qu'on a vu un si bon début de championnat. T'es pas d'accord? Oui. Ah oui, bien sûr. Alors, ça sera notre match avec une autre ambiance. Brest, pour les avoir vus contre Lens, parce que du coup, j'ai regardé leur match, enfin, notamment la deuxième mi-temps contre Lens. Ils ont pris quand même bien le bouillon contre Lens, donc il y a quand même, je pense, des belles possibilités face à cette équipe. Si on met les mêmes ingrédients au niveau de l'intensité, du pressing, alors il faudra être plus solide défensivement quand même. Oui, mais si on arrive vraiment à mettre tous les ingrédients, je pense que ça peut le faire. Ben, on espère enchaîner au prochain match. On espère en tout cas aussi que ce débrief, cet après-match vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois, comme je l'ai dit, à vous abonner et à nous suivre, à lâcher un petit pouce, un petit like, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à commenter, ça nous plaît de débattre avec vous. Exactement. Et on se dit, à la prochaine pour l'épisode de la Tribune OM qui sortira en avant-match de Brest OM. D'ici là, bonne semaine à tous et à bientôt. Allez, ciao les gars. Ciao.